la zozo blenye su zozo pleye su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo pleye su dedeko. Come on. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment précieux dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute terre sur laquelle tu te trouves en ce moment, que le Père éternel te bénisse. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Alléluia. Amen. Depuis un moment, déjà nous sommes sur un seul thème. Qui est un questionnement qui dit pourquoi est-ce que nous suivons Jésus, Jésus, pourquoi? Alléluia. Amen. Raison. Nous avions étudié 6 choses, 6 raisons. Et cette nuit, nous allons étudier la 7e raison. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Saint-Esprit, viens nous aider. Toi qui connais tous les cœurs, tu connais chaque terre. Parle-nous et parle au travers de nous. Rencontre un cœur. Et Père, que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-nous Amen. Nous allons lire dans Colossiens 3, verset 4. Ne Christo, si mi ape agbela, adola, et que ma miaoha miado, bakpli, le ngouti kokweme. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est quelle bonne nouvelle. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Novio Colosse topa gbalaya tupu ya la ele dokpe mokpopo ble ngbedodo ike le dedegede gonami nenyebe Christo edo. Bien-aimé, lorsque Christ, qui est la promesse, la promesse qui est faite à nous, apparaîtra lorsque Christ paraîtra. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, écrivait ce message à l'église de Colosse. Et il les encourageait. Cette nuit, nous ne sommes pas venus à Colosse. Mais nous sommes venus à toi, un bien-aimé. Nous sommes venus dans ta maison. Et nous sommes venus quelque part où tu es et tu écoutes cette voix. Nous ne savons pas ce que tu traverses ou ce qui t'est arrivé. Et dans cette marche, il y a certaines fois qui viennent dans la vie de l'homme où il a besoin d'encouragement. Apôtre Paulo, l'apôtre Paul les encourageait en leur demandant de mettre toute leur attention sur les choses d'en haut.
et qu'ils puissent vivre dans leur nouvelle identité en Christ. Alléluia. Amen. La parole, la portion qui dit, nous allons relire. La Christo, quand Christ, votre vie, paraîtra. Alléluia. Amen. Version DB, lorsque le Christ, votre vie, est manifesté. Il y a une version qui dit que lorsque le Christ, votre vie, est manifesté. Ne Christo, quand Christ, qui est votre vie, sera manifesté. Et ce verset nous montre quelque chose à vous et moi. Cela indique quelque chose. Que notre Seigneur Jésus-Christ, il est la source de la vie. Il est la substance de la vie. Ce qui est dans la vie de nous, les croyants. Christ n'est pas seulement un maître spirituel. Alléluia. Amen. Christ là exemple moral. Christ n'est pas un exemple moral seulement. Alléluia. Amen. Il est l'essence de la vie. Et la nouvelle vie que nous les croyants nous avons reçue. C'est Christ qui est cette vie-là. Alléluia. Amen. Cette vie n'est pas une vie biologique. Une vie biologique seulement. Mais c'est une vie spirituelle. Qui est en union avec la résurrection et l'éternité. Alléluia. Amen. Et la vie en Christ implique une transformation complète de l'existence. Où la vie du croyant est enracinée et centrée en Christ. Alléluia. Amen. La partie du verset qui dit, ou bien l'expression se manifester, fait référence à la révélation future du Christ dans toute sa gloire. Actuellement, le Christ est presque caché à la vue physique. Et son royaume n'est pas pleinement visible dans le monde. Cependant, nous les chrétiens, nous l'attendons avec impatience. Le jour où le Christ reviendra et se révélera pleinement. Alléluia. Amen. Et cette manifestation du Christ sera un événement glorieux.
Christophe de Goyala Agnon Chikokwe Penou. Un événement qui sera visible pour le monde entier. Chaque œil le verra. Et cet événement marquera l'accomplissement de toutes les promesses divines. Et la deuxième partie du verset qui dit: alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle grande promesse. Alléluia. Amen. Cette affirmation promet que nous, les croyants, participerons à la gloire du Christ lorsqu'il sera révélé. Alléluia. Amen. Uniquement que nous, les croyants. Alléluia. Amen. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voici encore l'une des raisons pour laquelle nous le suivons. Nous l'adorons. Une gloire future nous attend. Alléluia. Amen. Cette glorification future des croyants est un thème récurrent dans toutes les lettres de Paul. Mes chers, ma soeur, mon frère, la vie chrétienne peut être parfois marquée de souffrance. Et ta vie peut être marquée par la persécution et les difficultés. Mais il est certain que ces souffrances sont temporaires. Alléluia. Amen. Et qu'elles seront remplacées par une gloire éternelle. Rien de ces choses ne peut être comparé à la gloire qui nous attend. Alléluia. Amen. Cette promesse d'être manifestée avec le Christ dans la gloire a de profondes implications pour notre vie quotidienne. Alléluia. Amen. Tout d'abord, elle nous procure une espérance inébranlable. Le fait de savoir qu'une glorification future nous attend nous permet d'affronter les épreuves. Alléluia. Amen. Et les tribulations avec un sentiment de détermination et de persévérance. Quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les situations que nous traversons, l'espérance de la gloire future est ce qui nous motive. Est ce qui doit te motiver. Alléluia. Amen.
à rester ferme dans ta foi et à mener une vie sainte, une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Sachant que nos efforts ne seront pas vains. Deuxièmement, cette promesse redéfinit notre identité. Alléluia. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Et les chrétiens ne sont pas définis par leurs circonstances. Nos circonstances qui sont temporelles. Et c'est juste pour un temps. Alléluia. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Mais nous sommes définis par notre relation avec le Christ. Quelle est ta relation avec lui? C'est ça qui est important. Quelle est ta relation? Alléluia. Amen. Parce que la vraie vie du chrétien est cachée avec le Christ en Dieu. Et cette vie sera pleinement révélée. Alléluia. Amen. Lorsque le Christ reviendra. Alléluia. Amen. Bon, cette identité en Christ fournit ou bien nous fournit une base solide pour l'estime de soi et la valeur personnelle fondée sur la relation avec le Sauveur et non sur nos réalisations humaines. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous fondons cette relation sur nos réalisations humaines. J'ai ceci, j'ai cela. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu as tout et il n'est pas ton fondement, et tu es plus que malheureux. Troisièmement, la promesse d'être manifestée dans la gloire éternelle. La promesse d'être manifestée dans la gloire avec le Christ. Nous donne une perspective éternelle. Alléluia. Amen. Ce qui fait que nous sommes appelés à regarder au-delà des soucis. Nous sommes appelés à regarder au-delà des tentations présentes. Et à vivre avec une vision de l'éternité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, permettez-moi ce soir de vous poser cette petite question. Où passerez-vous votre éternité? Alléluia. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Donc, cette perspective de l'éternité
Cette perspective éternelle doit influencer notre manière de prendre nos décisions. Notre manière d'évaluer le temps. Et d'investir nos ressources. Alléluia. Amen. Nous devons vivre avec l'éternité en esprit. Et ceci nous conduira à donner la priorité aux choses divines. Alléluia. Amen. Et à rechercher son royaume et sa justice. Alléluia. Amen. Et Minami a dit, en tout temps que cette éternité possède ton cœur, possède ton esprit. Elle avait papa, maman. Tu n'as qu'un petit temps sur cette terre, papa, maman, jeune homme, jeune fille. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi ta priorité? Cette promesse doit faire en sorte que tu comprennes une vie de communion. Alléluia. Amen. Une vie de communion. Bien-aimé, que nous soyons en train d'aller dans une éternité. Va te conduire à comprendre cette vie de communion. La communion et l'unité. Parmi nous, les croyants. Bien-aimés, tu vas voir Paul dire très souvent l'unité, la communion des saints. Je connais une grande église dans cette ville. Alléluia. Amen. Et fidèles ont endoctriné. Leurs fidèles sont tellement endoctrinés que ils ne connaissent pas cette communion spirituelle. Et ils n'écoutent aucune autre prédication. Ils ne peuvent allumer aucune autre radio pour suivre une prédication. Si c'est comme ça, vous êtes rentré dans une secte. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça ils sont devenus des esclaves. Tu ne verras pas réellement des gens réellement affranchis. Tu ne verras même pas de fruits en eux. Ils sont remplis d'orgueil. Alléluia. Amen. S'il y a sujet de se vanter, nous devons nous vanter d'être en Christ et en communion. Alléluia. Amen. Le fait de savoir que tous les chrétiens nous participerons à la gloire future du Christ doit renforcer le sens de la communauté. Et l'important de s'aimer.
de se soutenir les uns les autres. La certitude de la manifestation future du Christ. Et de sa glorification commune. Est un motif d'unité. Et de partenariat dans le corps du Christ. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est pour cela que nous sommes derrière Christ. Parce que quand il sort, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Paul a dit, Christ est ma vie. C'est quoi ta vie? Avec cette vérité que je sortirai avec lui dans la gloire. C'est ce qui a fait que nous sommes derrière lui. C'est ce qui a fait que nous nous relevons fortement. Pas seulement dans cette vie. Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement, tu es le plus misérable. Tiens-toi ferme. Et cette grande gloire aussi. Elle est ta vie, tu la traverseras dans cette vie avant d'aller dans la vie de l'au-delà aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Tu as écouté ce message et tu as pris la résolution de donner ton cœur, ta vie à Jésus. Je vous prie de répéter après moi, dit Seigneur Jésus, je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Viens régner sur ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint. Que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Amen. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, alors je te dis félicitations. Alléluia. Amen. Tu peux voir notre numéro de téléphone à l'écran. Nous sommes au Togo à Lomé. Adidogome la Pampa. Ah, Adidogome la Pampa. Alléluia. Amen. Demain mercredi, à partir de 9h jusqu'à midi, nous sommes à l'audience. Alléluia. Amen. Et les dimanches matin à 6h30, nous vous invitons pour l'adoration. Et pour que nous allons finir à 9h30 ou 10h. Toi aussi, viens t'asseoir parmi les gens. Et tu ne le regretteras jamais. Tu sortiras dans la gloire. Pas seulement dans la vie d'après. Dans cette vie, la vie présente aussi. Il n'y a pas de gloire dans la maladie. Il n'y a pas de gloire dans la nudité, dans le célibat, dans la stérilité, dans le besoin, dans l'insomnie, non. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Que cette grande lumière paraisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-nous Amen. S'il tarde à venir, le mardi prochain, à pareil moment, nous allons nous voir. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.